Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition et le petit oracle également des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc allons-y, on commence tout de suite. Alors, quels vont être vos messages, les Vierges, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? Ok. Ok, donc je vais prendre déjà cela. Ensuite, alors, on va commencer par l'amour. On parle d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et nous avons l'aide, on parle de Vénus. Donc Vénus, on vous dit les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc voilà, on vous dit que l'amour va faire naître vos vœux, les Vierges. Et on parle de Vénus, donc la planète Vénus. Allons-y. Pour vous, les Vierges, semaine du 21 au 27 novembre 2022. Ok. Nous avons la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. C'est marrant, on a pas mal... voilà, on est très lumière là, hein, les Vierges. Hein, on vous dit de laisser la lumière vous guider. Donc, je vous montre le symbole de la libellule. Et pour moi, là, on vous dit que la lumière vous guide vers l'amour. Et on vous dit la persévérance. On vous dit, soyez déterminés, hein, ne laissez pas tomber. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Parce que les obstacles, eh ben, c'est grâce à l'amour que vous allez les surmonter. Donc, je vous montre le petit symbole. Persévérance, les Vierges. Donc, très bien. Alors, on va continuer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, voilà. Allons-y, on va prendre 3 lames. Allons-y, 3 lames. Ah, j'en ai 2. Ah, je voulais faire 3. C'est pas grave, on va les garder. Et nous avons le bâton. Vous allez trouver la stabilité, en tout cas en amour. Il y a une stabilité qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va débuter pour moi. Donc, on vous parle de... donc, on a le chapeau de la sorcière. On parle de pouvoir. On a le pouvoir de transformer une situation. Donc, on a Samhain. Donc, Samhain, donc c'est passé. C'était entre le 30... c'était à la Toussaint. Et on vous dit là les Vierges, c'est comme si sur cette période, en fait, vous avez repris votre pouvoir de transformer une situation. On a quoi là? On a la tour guette du sud. On parle d'été. On parle de chaleur, d'épanouissement là pour moi. Et nous avons la terre d'origine, on parle de fondation. Et pour moi, on va sur la stabilité d'une relation amoureuse là. J'ai un petit peu de mal à parler. Alors, est-ce que certains ont du mal en communication? Il y a des blocages de toute façon par rapport à la communication.
Mais il y a une belle transformation hein, qui a lieu depuis, hein, qui a débuté hein, début du mois de novembre pour moi. Pour s'ouvrir justement. Pour s'ouvrir vers voilà, une stabilité, créer quelque chose de solide. Donc voilà, alors on va continuer avec le tarot de la magie verte, donc de Anne Moura. Donc je vous montre. Et on va faire un tirage en neuf et on va aller voir un petit peu quelles sont les précisions par rapport à ce tirage. Donc une transformation qui a débuté début novembre, les vierges. On parle d'avoir choisi la lumière, en tout cas de se laisser guider hein, par la lumière, par l'amour. On parle de progrès là, hein, grâce à un travail qu'on a fait sur la lumière, sur le rapport humain, le rapport à l'amour également. Il y a une belle réussite là. Hein. Un travail sur la clarté aussi, pour y voir plus clair aussi. Remettre les idées en place aussi. Vous avez eu besoin de remettre vos idées en place, les vierges, là, dans cette situation. C'était un petit peu embrouillé, en fait. Hein. Vous étiez peut-être perdu dans une relation ou vous vous êtes perdu dans une relation amoureuse. Hein. Alors, à la coupe, nous avons la grande prêtresse. C'est ça, en fait. Hein. Vous ne saviez plus. Et pour moi, vous avez eu l'aide, là. Où il y a de l'aide qui va... Vous allez avoir de l'aide. En tout cas, j'ai encore cette notion de lumière avec cette bougie, de faire la clarté, de vous affirmer aussi, d'affirmer dans quoi vous voulez vous engager également. On ne fait plus de compromis. On est clair maintenant dans ce qu'on veut. Et j'ai cette transformation encore. Hein. J'ai cette transformation par rapport au fait de ne plus savoir où aller, de se sentir coincé, de ne plus avancer. Il y a une transformation. Et on commence à voir justement ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie d'avoir. J'ai même la sensation qu'il y a peut-être eu des occasions ratées là, chez vous les vierges. Parce que vous étiez pas bien en fait. Oui. Ouais. Il y a de la souffrance, hein. Il y a une histoire qui s'est écroulée. On n'était pas bien, on a eu besoin de recul. Et là, j'ai vraiment des personnes qui viennent vous aider. Peut-être à vous sortir de chez vous aussi. Moi, j'ai des vierges, là, vous êtes enfermés un petit peu chez vous. Vous n'avez pas envie de voir les personnes qui sont bonnes pour vous. Disons que c'est pas que vous les voyez pas, mais on n'a pas envie de discuter. Et on va faire le choix de la lumière encore. Le choix de la lumière, le choix d'aller vers la chaleur, de laisser une chance à l'amour à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient à vous. Oh oui, il y a quelqu'un qui vient à vous. Et c'est quelqu'un, cette personne va venir chez vous. Hein. Elle va venir vous proposer, voilà, elle va venir avec sa coupe. Elle va rien attendre de vous, elle sait que vous n'êtes pas bien. Elle connaît votre histoire, j'ai l'impression, cette personne. Ou en tout cas, vous allez, voilà, vous allez lui parler ou vous lui avez parlé déjà de votre situation. C'est peut-être un ami, une amie. Alors, allons-y, tirage en neuf. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors là, la transformation a eu lieu sur l'automne. On peut avoir une évolution, en tout cas, hein, de cette transformation jusqu'à l'été, hein, j'entends.
On prend son temps également. C'était quoi ça? Oui, on prend son temps parce qu'on reste vigilant. On fait attention tout de même, hein. Mais j'ai comme quelqu'un qui va être attentif aussi. Qui va pas vous surveiller, mais disons qui va être, comment dire, hein. Moi j'ai une personne qui, ah comment dire, c'est pas de la surveillance, mais qui va être attentif un petit peu à votre bien-être. Mm. C'est quelqu'un qui arrive, hein, c'est tout neuf, hein, c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, j'entends là. Euh, cette personne, elle a envie de mettre un petit peu de magie dans votre vie. En tout cas, elle a envie d'être acteur dans votre vie. Elle essaye de vous envoyer des messages également, hein. Mm. Mais elle y va, j'ai envie de dire, elle va y aller doucement en fait. Elle veut pas non plus vous oppresser, hein. Et c'est pour le grand bonheur, hein. Cette personne, elle a envie de vous serrer dans les bras. Elle a envie de, ouais, voilà, vraiment vous câliner, vous réconforter. Mm. Pour l'instant, elle garde ça pour elle, hein. Mais elle est attentive à vous, cette personne, les vierges, hein. En tout cas, cette personne qui arrive à vous est attentive. De toute façon, vous avez commencé un travail de transformation suite à une rupture, hein. Et nous allons le 4 d'Atamé. On parle de repos, de s'éloigner là. On est peut-être encore éloigné, on a envie de s'éloigner, de se reposer, on a envie de méditer. On a envie, j'ai envie de dire, de retrouver une certaine tranquillité aussi. De retrouver sa stabilité aussi. Émotionnelle, dans les pensées, oui, vous voyez là, on est dans les pensées, on remet un petit peu de l'ordre par rapport à sa vie sociale, à sa vie matérielle, par rapport aux idées aussi, hein, qu'on peut avoir. Voilà, on entreprend de nouvelles choses, j'entends. On entreprend surtout un nouveau mode de fonctionnement aussi, peut-être par rapport à ses finances. Comme il y a eu rupture, forcément, il y a peut-être eu des changements là, hein, financièrement. Émotionnellement, on a envie, il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose qui va aller de l'avant. On va se mettre en mouvement, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous là. Et c'est pour vous faire une proposition. Une proposition heureuse, riche. Alors, on va recouvrir tout à l'heure pour avoir des... Alors, vous, il y a une transformation, vous gérez très bien votre quotidien, votre foyer, votre vie. C'est ça, en fait. Grâce à cette transformation, vous êtes dans la lumière. Vous n'avez peut-être pas forcément envie pour l'instant, voilà, d'être dans l'amour parce que vous avez des choses à gérer, à entreprendre, hein. Pour moi, là avec le 10 de bâton, là, on a beaucoup à faire, là. Mais on est en train de s'alléger, justement. Parce qu'on gère très bien, on a réussi à mettre des choses en place. On prend le temps aussi, hein. On a compris que le repos était important pour se libérer aussi, hein. On a fait des économies, j'entends. Et c'est ces économies aussi qui nous permettent en fait, comment dire, de réaliser justement euh, les changements dans votre vie. En tout cas, on économise. On sait qu'il faut économiser, hein.
On est économe. Et là, on retrouve une stabilité, hein. On se sent bien chez soi. On a ce qu'il faut, hein, pour mettre sur la table, même pour vos enfants, hein. On a ce qu'il faut. On peut mettre ce qu'il faut sur la table, hein. On gère la maison. On est plutôt bien là. On est plutôt pas bien. Il manque juste peut-être quelque chose. C'est l'amour là, j'entends. On rêve, hein. Moi, j'ai des vierges là, vous rêvez, hein. En tout cas, vous allez rêver, hein. Et vous allez le sentir en fait. Vous allez sentir en fait cette personne arriver. Ou une voyante, hein, ou quelqu'un, hein, va vous prédire, hein, que quelqu'un arrive, hein, l'amour arrive, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Mais oui, j'ai des vierges là, il y a eu une rupture de toute façon. Moi, j'ai une personne qui a eu besoin de toute façon de s'éloigner un petit peu d'un entourage, hein, de se libérer d'un entourage qui était peut-être trop oppressant. Des personnes qui peut-être savaient mieux que vous, hein, ce que faire de votre argent, où investir, quoi faire. Et vous vous débarrassez de ça en fait, hein. Non, vous voulez juste trouver voilà, vos solutions à vous. Vous voulez vous reposer. Un entourage un petit peu lourdingue, j'entends. On se libère de ça en fait, hein. Alors, je vais recouvrir cet entourage qui m'a l'air... Ah oui. Ouais, j'ai l'impression qu'il voulait entretenir un petit peu un mal-être chez vous. Euh, il vous faisait perdre votre temps et votre énergie, en fait, hein. Parce qu'en fait, ils arrivaient peut-être même à vous mettre dans le doute, hein. Oups. Et je pense que vous avez rencontré quelqu'un, une personne de bon conseil, qui a su vous conseiller, hein, vous donner voilà, les petites astuces, qui a su aussi vous conseiller, hein, peut-être de vous éloigner d'un entourage un petit peu trop oppressant, euh, qui pensait mieux savoir mieux que vous et finalement ils ne savent pas plus, quoi. Parce que c'est des personnes en plus qui sont jamais passées en fait, parce que vous vivez en plus. Donc ils n'ont pas de conseils à donner. Euh, Encore, ils auraient vécu ce que vous avez vécu, oui, mais non, c'est pas du tout le cas. Quelqu'un qui, voilà, qui a su vous réconcilier avec vous-même, euh, vous réconforter à des moments où vous doutiez de vous. Et du coup, oui, vous avez pu retrouver cette confiance en vous, hein, dans vos projets, dans vos envies, dans vos désirs, hein. Alors, on va aller voir ce repos là, ce repli, hein, pour réfléchir, se reposer, retrouver une stabilité, une petite précision. On parle de générosité là. Mais j'ai envie de dire attention en fait aux personnes qui pourraient profiter de votre gentillesse. C'est pour ça que vous vous êtes éloigné. Trop de personnes sont venues vous solliciter en fait. En vous faisant croire qu'ils vous donnaient,
Mais c'était pour vous reprendre de l'autre main, en fait. Hein. On vous donnait un petit, voilà, une petite miette, en fait, mais c'était pour vous reprendre, en fait, carrément tout. Hein. Je vais prendre une petite précision par rapport à... C'est pour ça que vous avez eu besoin de... Parce que du coup, ces personnes, hein, il y a un entourage qui a créé une instabilité en vous. Hein. Vous n'étiez pas bien du tout. Et vous avez eu vraiment, en fait, eu besoin d'éloigner ces personnes de vous. Oppressant. Limite toujours présent. Toujours à demander. Toujours une question. Toujours quelque chose à dire. Hein. Épuisant. Style, on est là pour toi, on va t'aider. Et en fait, c'était pas ça du tout, quoi. Il puisait dans vos énergies. Ouais. Il vous mettait très très mal. Hein. À la fin de la journée, moi je sens, hein, vous étiez mais pas bien du tout. Hein. Vous en êtes là aujourd'hui? Ouais. Ça y est. Vous sortez de tout ça hein, et vous allez vers... il y a cette rencontre en fait qui va changer tout en fait. Hein. Alors le charme. Cette action. Le fait d'avancer, de prendre le chemin. Hein. Et avec force, hein. Avec courage. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage. Hein. Alors son courage, et pour moi, cette personne va vous faire une déclaration. Hein. Ouais. On a trois... c'est une personne qui va venir hein, vous faire une déclaration d'amour. Hein. Elle a envie de conquérir votre cœur, cette personne. Et c'est une personne qui vous a aidé, vraiment. Qui vous aide, mais sans vous oppresser, en fait. Ouais. Et on parle de succès et de triomphe hein, dans cette relation. De liberté, d'accomplissement, de... On est bien là. On est vraiment bien. Il y a les souhaits qui se réalisent. Alors si, le 7 de calice, j'aimerais bien... On suit son intuition pour faire ses choix. On prend son temps. Ouais. On réfléchit beaucoup. On prend le temps de réfléchir. Hein. Ouais. Pour se lancer, pour aller de l'avant. On prend un nouveau départ et vraiment on suit son intuition là, les vierges. Alors, 9 de calice, les souhaits qui se réalisent. C'est l'harmonie. On retrouve une harmonie, on laisse le passé au passé. On n'a plus de regrets. Et on accueille la nouveauté, j'entends. Oui. Il y a une rencontre pour moi. Il y a une rencontre, on accueille cette nouveauté. On est très accueillante hein, de la nouveauté. Du fait qu'on puisse vous aider aussi. Hein.
Il y a peut-être un voyage également pour certains d'entre vous. Ouais, on parle de chance. De chance qui vous arrive. Et c'est assez soudain. C'est la lumière. Hein, c'est... Alors. Grâce à votre courage, vous trouvez... Hein, ouais. Il y a une chance. On sort des souffrances. C'est terminé. On en finit avec tout ça. Vous avez la victoire sur les souffrances. Hein, et on parle, hein, voilà. On entreprend des choses. On a envie de construire à nouveau quelque chose, de réaliser quelque chose, voilà, de nouveau. Une nouvelle chance. On est confortable financièrement aussi. On trouve un certain confort financier également. J'ai envie de dire, on réussit sa nouvelle vie, hein, là les vierges. Hein. C'est une belle réussite pour votre nouvelle vie. Hein. Alors, je vais juste recouvrir là. Cette date à mai. Eh oui. J'ai quelqu'un qui arrive. Alors, quelqu'un de rusé peut-être. Attention. J'ai peut-être quelqu'un de rusé qui arrive là. Alors, attendez. Rusé. Ouais, j'ai toujours quelqu'un en fait qui veut profiter de vous. Mais vous, vous allez la mettre en attente en fait. Vous allez sentir peut-être le truc. Hein, vous allez flairer un petit peu cette personne en fait hein, qui veut un petit peu vous arnaquer. Parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est sans doute, en fait, comme vous avez retrouvé votre stabilité, votre bonheur, tout ça, hein, vous n'avez pas encore rencontré l'amour, hein, pour moi, là, parce qu'en fait, cet amour, cette personne, elle arrive. Hein. Mais vous avez retrouvé votre stabilité, hein, vous avez, voilà, vous commandez un petit peu chez vous, hein, et cette personne, je sais pas, vous allez ressentir, en fait, comme si, en fait, à nouveau, quand cette personne va partir, vous allez vous sentir pas bien, parce qu'il y a cette intuition-là. Et c'est pour ça que vous allez, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais oui, vous allez, c'est vraiment ça en fait. Hein, on se retrouve, il y a un moment, il y a une troisième personne qui arrive là. Hein, donc vous allez vous retrouver en triangulaire. Alors, vous êtes simplement peut-être amis, mais il y a peut-être une personne là qui veut vous faire croire qu'elle a envie de, voilà, de votre bonheur familial, même peut-être si vous avez des enfants ou avoir un enfant. Et en fait, cette personne, elle ne voit que le côté financier chez vous. Parce que moi, je vois une réussite financière pour vous. Hein. Vous avez une certaine stabilité hein, dans tout ce que vous entreprenez et dans vos entreprises. Et là, on sent en fait, et là, il y a quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration d'amour, j'entends. Et là, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Mais attention, il y a une personne qui n'est pas... mais vous allez le sentir, ça va être très lourd. Hein. Et en fait, cette personne, je pense qu'en fait, elle est en manque financière. Elle pourrait vous faire croire, oui, qu'elle veut... qu'elle a beaucoup d'argent, mais en fait, elle n'a rien en fait. Elle est avec vous, c'est dans le but simplement de prendre ce que vous avez gagné finalement. Et moi, j'ai une nouvelle personne qui arrive.
qui arrive, c'est quelqu'un qui est créatif, qui va vouloir, voilà, créer une vie avec vous, qui va vouloir réaliser un projet en commun avec vous. Et là, on vous dit, par contre, là, c'est quelqu'un qui travaille, qui sait travailler. Vous allez reconnaître l'autre personne parce qu'elle est un petit peu feignante. Elle fait pas grand-chose, en fait, hein, à part blablater. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a une grande bouche, j'entends. Et c'est comme ça que vous allez la reconnaître, qui a une grande bouche, mais qui fait très très peu finalement. Hein. Qui fait plein de projets, mais on ne voit jamais ces projets arriver. Alors, est-ce que c'est avec cette personne que vous allez rompre, hein, qui a pu, voilà, vous voler déjà? Est-ce que c'est avec cette personne que vous êtes en séparation? Mais en tout cas, voilà, grande bouche, mais qui fait pas grand-chose finalement. Et là, c'est quelqu'un, là, vous allez avoir une personne qui va rentrer. Vous allez pouvoir réaliser des souhaits, des rêves, entreprendre avec cette personne. Et à chaque fois, là, vous allez savoir, en fait, et ben vous allez voir, vous allez récolter, comme par magie, hein, énormément. Hein. C'est quelqu'un qui est travailleur, qui, voilà, qui, chacun sa part, quoi. Hein. Il vous laisse pas tout à faire, hein, vraiment. Hein. Et c'est pour ça, en fait, en suivant votre intuition, en quittant cette personne qui veut vous voler, tout simplement, vous arnaquer, hein, et ben vous n'allez pas avoir de regrets parce que vous allez y gagner beaucoup plus, en fait, hein, dans la prochaine relation amoureuse. C'est exactement ça. C'est la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est juste, qui est travailleur, qui est loyal, qui est sincère. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas regretter en fait d'avoir suivi votre intuition. Disons que même si en quittant, vous pouvez avoir des regrets, vous dire oh, mince, je fais peut-être la plus grande bêtise de ma vie et finalement aucun regret. En fait, vous allez vous rendre compte que ça a été le choix, le meilleur choix parce que vous allez vers votre grand bonheur. Vous êtes l'impératrice. On parle de nouveaux projets hein, qui vont même naître hein, grâce avec cette personne. Hein. Donc on a l'as de baguette. On parle bien de nouveaux projets qui vont naître. Ça va être des projets, des idées qui vont être en plus fructueuses, j'ai envie de dire. Hein. Donc, et là, vous allez vous dire que vous avez eu raison hein, de vous éloigner hein, de cette personne qui a voulu vous piéger, j'entends. C'est une personne qui a voulu vous piéger en amour hein, et vous allez rompre et vous allez ne pas avoir du tout de regret. Vous allez vous rendre compte que ça a été la meilleure des décisions que vous avez prises. Hein. Mais parce que petit à petit, vous faites les lumières sur ce personnage, hein, ou sur cette personne en tout cas. On va finir, alors si, alors... j'ai le signe du taureau, du cancer, gémeaux, vierge, capricorne, bélier, lion. Donc, et je vais prendre un ou deux messages, une réponse angélique. N'hésitez pas à vous poser une question. Je vais tirer 3 lames. Et vous choisissez, c'est peut-être, ça peut être sympa comme ça aussi. Alors, posez-vous une question. Et choisissez un 1, 2, 3. Alors, allons-y. 1. Je n'ai pas demandé. 1. 2.
Et en dos, nous avons une résolution pacifique. On retrouve son équilibre, sa sérénité, l'harmonie en soi. Hein. On a cet arc-en-ciel, hein, ça peut être un signe pour vous. Et on vous dit, oui, l'amélioration du coup de l'état de santé. Hein, et on vous dit, vous êtes prêts. Et demandez aux anges, là. Très beau. Donc, allons-y. Alors, choix 1. Nous avons la méditation apporte des réponses. On a bien vu, là. Hein. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin, voilà, de vous éloigner un petit peu des personnes néfastes qui veulent un petit peu, qui savent tout, j'ai envie de dire, hein, qui savent mieux que vous. Et pour justement retrouver votre stabilité et puis mettre de l'ordre dans votre tête, tout simplement, dans votre cerveau, parce que des fois, on en a besoin. Hein. Des fois, c'est embrouillé parce que il y a tellement de gens qui vous disent tellement de choses et qui savent tellement mieux que vous qu'en vrai, les réponses, c'est vous qui les avez, c'est pas les autres. Hein. Nous avons affirmez-vous là. Il faut s'affirmer. Alors, je pense que c'est des messages hein, qui peuvent se suivre aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut s'affirmer. Hein. Ne pas hésiter à retirer le masque aussi. Soyez vrai. Soyez vous-même. Vous n'avez pas à vous cacher. Hein. Et nous avons dans les prochains mois, donc on va s'élever de toute façon dans les prochains mois. Je vous ai dit, hein, c'est une situation qui peut aller jusqu'en été. Hein. Donc, mais on va s'élever. On va s'élever et dans le succès, dans le triomphe. Vous allez triompher les vierges dans cette situation. Donc, voilà pour vos messages. Et on va finir bien sûr avec une prière de l'archange Michael. Ben, je prends les deux. Et le dos. On vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Ma prière. Donc, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. On vous dit, donc l'archange Michael vous dit, les vierges. L'archange Michael vous dit, soyez doux envers vous-même. Ma prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Et nous avons écrivé vos pensées et sentiments. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'écrire aussi vos sentiments et vos pensées. Ça permet aussi de mettre de l'ordre. Hein. Donc, ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux être. Moi, j'ai envie de dire aussi, vous pouvez faire des rêves et là, on vous invite, l'archange Michael vous invite à les écrire, en fait, pour pas ne les oublier, parce que il peut y avoir des idées qui peuvent vous venir pendant vos rêves, hein, des visions et une aide aussi au bien-être hein, pour vous aider à aller mieux également. Donc n'hésitez pas à écrire. Hein. Donc même quand vous retirez hein, un petit peu de tout le monde pour réfléchir tout ça, n'hésitez pas à utiliser hein, l'écriture si vous aimez écrire les vierges. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine les vierges. Avant de vous quitter, grand merci à tous. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci aux anciens, à tous ceux qui me soutiennent. Donc voilà, de votre présence. Merci de votre présence. Et donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.